Olympiques 2012. Nous reviendrons évidemment sur la neige dans le journal de 8 heures avec Christophe Jacubizine. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est une leçon de journalisme que nous donne, il faut bien le dire, Wikileaks. Merci aux Américains de nous en dire tant sur nos hommes politiques. Merci aussi à l'ambassadeur américain à Paris. Oui, parce qu'effectivement, si on fait l'effort d'aller voir les notes diplomatiques, qui sont souvent d'ailleurs, si vous avez cet article sur le site du monde.fr, vous avez en bas de page, vous pouvez cliquer, vous avez directement accès au télégramme américain. Et c'est vrai qu'on se régale, franchement Christophe, on se régale à la lecture des comptes rendus de l'ambassadeur américain parce que tout le monde défile dans son bureau, de droite ou de gauche, tout le monde va rendre des comptes. C'est qui à l'époque, on s'en souvient? Alors là, l'époque, c'est plutôt 2006 et 2007, mais il y a aussi des notes, vous allez voir, je vais vous raconter notamment Nicolas Sarkozy, parce qu'on l'a dit, on a commencé à le dire hier, effectivement, vous savez que Nicolas Sarkozy, je pense que c'est comme une faute politique, aller voir l'ambassadeur américain alors qu'il était ministre d'État de Jacques Chirac pour critiquer la politique étrangère de Jacques Chirac. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Américains aussi, après, une fois Nicolas Sarkozy, ont continué à faire des petites notes sur les premiers pas de Nicolas Sarkozy, président. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Deux anecdotes, je voulais vous en raconter deux que j'ai pioché dans les notes de Wikileaks. La première, c'est quand, au moment de la visite du Premier ministre turc Erdogan à Paris, vous savez que Bertrand Delanoë avait décidé de pavoiser la Tour Eiffel aux couleurs de la Turquie, ce qui avait évidemment énervé Nicolas Sarkozy. Eh bien, les conseillers de Nicolas Sarkozy, pour ne pas que le patron s'énerve dans l'avion, ont détourné l'avion pour que Nicolas Sarkozy ne voit pas la Tour Eiffel aux couleurs de la Turquie. C'est dans une note de l'ambassadeur américain. Deuxième anecdote, qui est quand même aussi assez drôle. Le premier faux pas, enfin drôle, je ne sais pas, de Nicolas Sarkozy en Arabie Saoudite, c'est les diplomates américains en poste qui racontent ça. Le président Sarkozy a vexé les Saoudiens, d'abord parce qu'il a affiché clairement son ennui, et ensuite parce qu'il a refusé de goûter au repas traditionnel arabe. Alors, il n'y en a pas que pour Nicolas Sarkozy, il y en a aussi pour Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal. Oui, parce qu'à l'époque des campagnes de 2007, les socialistes aussi vont rencontrer l'ambassadeur américain, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, écoutez ce que dit l'ambassadeur américain de Dominique Strauss-Kahn, je pense que ça reste vrai aujourd'hui. Hein. Voilà ce qu'il dit. Il dit, d'abord, Strauss-Kahn se plaint auprès de l'ambassadeur américain que la France ne soit pas une démocratie aussi mature, aussi évolué que les États-Unis. Peut-être pour ça qu'il est parti aux États-Unis depuis. En tout cas, voilà ce que dit l'ambassadeur américain Dominique Strauss-Kahn. Bien qu'il se voit lui-même comme capable de gouverner la France, il semble hésitant à jouer sa propre partition. L'impression laissée, c'est qu'il serait le plus capable parmi les socialistes, mais qu'il lui manque la flamme, le feu sacré qui le propulserait vers la victoire. C'est la raison pour laquelle il n'aura peut-être jamais l'opportunité de gouverner. Bon, incroyable. Ségolène Royal, vraiment d'un mot parce qu'on est très d'un en retard, mot. Christophe. Alors d'abord, il trouve qu'elle manque quand même de fond. Ségolène Royal parle en termes très généraux et très vagues. Alors peut-être, dit-il, elle cache son jeu. Et ensuite, Ségolène Royal s'emploie à donner des gages aux Américains. Elle dit par exemple qu'elle adore, qu'elle ne rejette pas la culture populaire américaine. La preuve, c'est qu'elle est fan de Desperate Housewives. Voilà ce qu'elle dit à l'ambassadeur, mais elle ne dit pas si elle se voit plutôt proche de Gabi, de Suzanne, de Brie ou de Linette. Je ne crois pas. Je vous jure, c'est dans les télégrammes diplomatiques. Le monde.fr, à lire et à savourer. Merci beaucoup Christophe, à demain. On se retrouve dans un instant, le journal de 8 heures à suivre.